En fait, notre travail consiste à faire l'étude de monuments. C'est presque un travail de puzzle, puisqu'on a affaire à des ruines, à des blocs éparpillés, et on est censé tout réunir pour tenter de restituer les monuments, et aussi pour après en comprendre l'histoire du site dans son ensemble. Les logiciels de dessin vectoriel, encore jusqu'il n'y a pas très longtemps, étaient d'une froideur terrible. Avant, quand on voulait faire un beau dessin et avoir la même ligne avec la main, ben, celui qui arrivait parvenait à faire ça à pied, c'était Illustrator. Et c'est encore toujours l'outil le plus pertinent pour faire du dessin à la main. Quand je les traite sur Photoshop, je peux retravailler le tout et rendre ça encore un peu à l'ancienne, qui autorise justement encore à avoir aussi de l'élégance dans la communication de nos images. InDesign, alors, c'est surtout pour faire des rapports. On s'en sert pour ce qu'on appelle de la littérature grise, entre le manuscrit et l'article ou le vrai livre. Acrobat, on s'en sert beaucoup plus pour des relectures d'articles. Et donc là, on annote les articles si on voit des fautes ou si on veut changer un paragraphe. Adobe Illustrator, il me permet de ce qu'on appelle faire la mise au propre des minutes qu'on fait encore à la main. Si on veut souligner un mur, quelque chose, on se sert là des transparences d'Adobe Illustrator pour mettre en couleur une partie plutôt qu'une autre. Donc mon travail consiste à les inventorier, les numériser et ensuite les traiter pour les mettre en ligne. Le premier logiciel que j'utilise, c'est Photoshop pour traiter les images, les ouvrir et vérifier leur résolution, leur dimension. J'utilise Bridge qui permet surtout des changements de nom par lot, ce qui permet vraiment, dans le cadre de mon métier, d'avoir des lots complets, nommés tous de la même manière sans avoir à reprendre chaque image. Aujourd'hui, quand on travaille dans une équipe, c'est difficile de ne pas les utiliser. Et en plus, c'est des bons outils. Voilà, ça, je ne vais pas dire le contraire.